Dieu sait quand et comment te bénir. La Bible dit si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Souvent on court, on se lambatte, on se soucie. Mais toutes ces choses, ça ne peut rien apporter sur nos vies. C'est Dieu qui bénit. Personne ne peut changer sa vie. C'est Dieu qui peut changer ta vie. Tu ne peux pas décider toi-même. C'est Dieu qui décide. Et il y a un temps pour toutes choses. Donc si le temps de Dieu arrive, il te bénit. Il y a un temps pour traverser le désert. Il y a aussi un temps pour arriver à Canaan. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Et dans toutes ces choses, Dieu sait quand et comment te bénir. Donc souvent l'homme est pressé pour avoir des choses. Dieu peut utiliser une bénédiction pour restaurer ta vie. Le diable peut utiliser une bénédiction pour détruire ta vie. C'est pour cela qu'il est important d'attendre le temps de Dieu. Quelqu'un peut avoir une grosse voiture. Je vais avoir une voiture. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu pour toi d'avoir la voiture? Lorsqu'on est dans le temps de Dieu, Dieu combat pour nous. Parce que Dieu il combat d'abord avant que nous ayons la bénédiction. Il y a des choses que Dieu doit faire autour de nous. S'il n'a pas encore mené ce combat et qu'on saute les étapes, souvent ça devient très compliqué. Sois patient. Confie-toi tous tes sujets à Dieu et garde le silence. Moi, je ne me casse pas la tête parce que je me contente de ce que Dieu me donne. Si Dieu ne m'a pas encore donné, je dis c'est parce que ce n'est pas encore son temps. Et voici comment je vis ma vie. Et quand tu vis ta vie comme ça, tu es tranquille. Mais il y a des gens qui forcent et après, ils se créent des problèmes. Garde le silence. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Dieu peut permettre que par moment, il y a le silence autour de toi. Que tout le monde même t'oublie. Dieu peut le permettre. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, un chrétien qui a véritablement donné sa vie à Dieu, son combat devient le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas combattre. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé. Il est tellement intéressant de donner vos vies à Dieu. Si tu me combats, Dieu va te combattre. C'est intéressant. Ne venez pas à l'église pour avoir un pied dans la maison de Dieu et puis un pied au dehors. Dieu peut permettre que tu te caches pour un temps. Dieu peut permettre que tu te terres pour un temps. Dieu peut te cacher quelque part. Parce qu'il y a un combat derrière toi. Parce que tu as des ennemis. Souvent, des choses arrivent des gens dans leur vie. Tu es chrétien, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Mais il y a des choses qui t'arrivent. Il faut garder le silence. Tout n'est pas la sorcellerie. Souvent, Dieu même peut te cacher. Dieu permet que tu sois isolé quelque part. Pour préparer ton terrain. Pour que tu viennes en force. Et c'est comme ça. Moïse était caché. Et Dieu va se manifester. Dieu va se révéler à Moïse. Dieu va dire, va délivrer mon peuple en Égypte. Va les faire sortir. Pour les conduire à Canaan. Lorsque Dieu te confie une mission, il ne t'abandonne pas dans la mission. Si Dieu te confie une mission, il te donne la force. Mais toujours il y a un temps. Et c'est comme ça. Dieu va dire à Moïse, tu peux retourner en Égypte. J'ai déjà mené le combat pour toi. Tous ceux qui voulaient à ta vie, tous ceux qui voulaient te faire du mal, ils ne sont plus. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois garder le silence. Tout ce que tu vis comme épreuve, tu dois garder le silence. Tout combat qui vient dans ta vie, tu dois garder le silence. Tout ce que tu traverses, tu dois garder le silence. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu agit. Il y a un temps où Dieu délivre. Il y a un temps où Dieu bénit. Tu dois rester tranquille. Et quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va parler. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu agit. Vous devez être patient lorsque vous marchez avec Dieu. Notre lutte en tant que chrétiens, nous devons tout faire pour que Dieu soit avec nous. Voici notre lutte. Voici notre combat. La manière dont je mène ma vie spirituelle, est-ce que Dieu est avec moi? La manière dont je vis, est-ce que Dieu est avec moi? Parce que si l'Éternel est avec moi, personne ne sera contre moi. Si le Seigneur est avec moi, si Dieu il est avec moi, ça me suffit. Donc ton combat, que Dieu soit avec toi. Souvent tu vis des épreuves, souvent tu parles, mais dans le secret tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. Tu ne sais pas le combat qu'il mène pour toi. Lorsqu'on est chrétien, que nous vivons des épreuves, nous ne sommes pas seuls. Il y a un temps que Dieu prépare. Il y a un temps. Et nous devons attendre le temps de Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu ne te connais pas toi-même. Et tu ne sais pas aussi ce qui peut être en danger. Tu ne sais pas. Ce que le diable va utiliser pour te détruire, tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait. C'est pour cela lui-même il a dit dans sa parole. Ne priez pas pour multiplier les paroles. Mais lorsque vous priez, dites que ta volonté s'accomplisse.
Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est Dieu qui sait ça. Dieu, lorsqu'il te bénit, il teste ton cœur. C'est quoi la Bible dit? Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Dieu, il te prouve, il te travaille. Teste ton cœur. Teste ton cœur pour voir quel cœur tu as. Vous savez, lorsque les gens sont bénis, il y a l'entourage aussi qui reçoivent la bénédiction. Mais en même temps, l'entourage peut te conduire à la perdition. Ils vont tellement glorifier ta personne. Et ça sera un piège pour toi. Parce que la gloire appartient à Dieu seul. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. La seule chose qui amène Dieu à se révolter contre quelqu'un, sa gloire. La gloire appartient à Dieu. Donc, lorsque Dieu nous bénit, il prend le temps de nous préparer. Pour que nous, les hommes, on sache qui on est. Et qu'on puisse connaître aussi qui est Dieu. Mais Dieu, il prend le temps de préparer les gens. Parce que Dieu vous veut d'abord pour le salut. Il veut que vous soyez sauvés.